Salut à tous, après plusieurs demandes, aujourd'hui je vais vous montrer comment brancher un transformateur d'isolation. Pour monter notre transformateur d'isolement, il va nous falloir un commutateur marche-arrêt, des fiches bananes femelles, un embout passe-fil, des fusibles, des cosses, un voltmètre chinois, donc ça je crois que ça va jusqu'à 500 volts, on peut prendre un modèle comme celui-ci. Pour fabriquer les étiquettes qui sont là et là, je me sers d'une Dymo. Ça, c'est une boîte que j'ai récupérée sur une alim de PC. La face avant, je l'ai découpée dans un fond en plastique de télé. Sur le secondaire de mon transfo d'isolement, j'ai deux sorties 115 volts. Donc entre ici et ici. Et entre ici et ici. Et entre là et là, j'ai les deux enroulements en série, ce qui me fait 230 volts. Je voulais quand même préciser qu'avec le transformateur d'isolement, on est isolé du secteur. Si on touche une borne, on ne risque rien. Mais par contre, si on touche les deux, on peut se faire électrocuter. On ne peut pas brancher un oscilloscope sur le secteur, mais par contre, on peut sur un transformateur d'isolement. Il faut bien penser à mettre la sonde sur x10. Cela va pouvoir permettre de bricoler sur les petites alimentations à découpage. Voici l'arrière de la boîte. Ici, j'ai le fil d'alimentation secteur et j'ai mis un passe-fil. Donc, c'est un transformateur de 240 VA, 1,05 ampères, avec un primaire de 230 volts et avec un secondaire de 2 fois 115 volts. Il n'y a rien de compliqué. Ici, j'ai les trois fils d'alimentation qui arrivent ici. J'ai la phase, le neutre et la terre. Donc le fil de neutre, je vais relier directement à une borne du primaire du transformateur. La terre, je l'ai reliée au châssis du boîtier et à la carcasse du transformateur. Donc mon fil de terre, je l'ai relié avec une cosse et un écrou. Ensuite, j'ai la phase qui arrive sur l'interrupteur marche-arrêt
et elle repart sur l'autre borne du primaire du transformateur. Avant d'arriver au primaire du transformateur, je passe par un fusible de 1 ampère. Je l'ai mis sur une gaine thermorétractable. Donc ensuite, j'arrive à la borne. Donc ici, j'ai le primaire du transformateur. Ici, j'ai mes 2 enroulements secondaires. Donc 115 volts, 115 volts. Et je les ai branchés en série. Et j'ai repiqué un fil que j'ai branché sur la borne rouge, là, 115 volts. Ici. Ici, je l'ai relié à la borne du point commun, mais avant, il faut passer par un fusible. Donc j'ai mis un fusible de 1 ampère. Donc là, j'ai ma borne point commun. Et ici, je l'ai relié sur la borne 230 volts. Donc, la borne 230 volts. Donc, pour résumer, ici, j'ai le point commun. Ici, j'ai 115 volts. Ici aussi, puisque c'est relié ensemble. Et ici, j'ai 230 volts. Donc, premier enroulement, deuxième enroulement secondaire. L'afficheur, je l'ai branché entre la borne commune et la borne 230 volts. Donc, entre là et là. Bon ben voilà, il n'y a rien de compliqué. Si on veut, on peut même mettre juste 2 bornes avec un commutateur 115-230. Et donc, je vous souhaite une bonne bidouille, soyez prudents et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.